En tout cas, ce champion en titre, parlons-en, vous voulez en parler, et évidemment, on en parle. Ils ont déjà commencé par une victoire, les Barcelonais, 3-0 à Majorque, et un but déjà spectaculaire de cette petite star, Lamine Yamal. Alors, c'est un Yamalesco, c'est ça? Yamalesco, oui. Yamalesco, le titre, ouais, selon nos amis de Beansport. Moi, j'aimerais vous poser une question d'abord, François David. Comment va-t-il, mais pas sur le terrain? Parce que certains disent qu'on s'inquiète un peu pour ses fêtes, pour ses penchants, disons. On sait qu'il a passé une partie de ses vacances avec Neymar au Brésil, ce qui est pas un modèle de vie saine en dehors du terrain. Voilà. Est-ce que il inquiète un peu les supporters sur ces petites crises d'adolescence, on va dire? Il peut inquiéter peut-être par rapport à son anniversaire, par rapport au fait qu'il soit sorti avec Neymar pendant tout l'été. Maintenant, on le lâche sur un terrain et tout change. En fait, c'est ça le problème. Enfin, c'est justement pas un problème. Mais parce qu'il est jeune pour le Barça. Bien sûr, avec mais l'âge, pour l'instant, il vient d'avoir 18 ans. Il est fantastique. C'est une chanson, ça. Il venait d'avoir. Il est fantastique quand on vote. C'est lui qui a écrit les textes. C'est vrai. Qu'on le voit sur un terrain, il change tout. Donc, tant qu'il marque, tant qu'il donne des passes, tant qu'il donne de la magie, en fait, par rapport aux autres, le public lui pardonnera tout. Voilà. Et les haters qui peuvent être sur les réseaux sociaux ou alors même dans la presse à Madrid devront se taire parce qu'il est fantastique. Après, c'est vrai, son entourage fait peur. Ses penchants pour le m'as-tu vu, on avait parlé là, on en parlait en off, le fait d'avoir loué entre guillemets des nains pour les lancer à son anniversaire, ça fait scandale en Espagne et c'est tout à fait aussi normal qu'on se logique, hein. Tout à fait. Son père n'est pas non plus dépustable psychologiquement. Maintenant, il a la chance d'être dans une institution, dans un club qui sait quand même tenir ses joueurs. Neymar, à part 2-3 intercades, il n'y a pas eu de gros scandales. Et même Suarez. Luis Suarez, alors même si Luis Suarez était plus sur le terrain, qui faisait des gros scandales, en dehors, on l'a jamais trop vu. Il a cette chance-là. Il est dans une institution avec des cadres, avec des gens qui sont au-dessus de lui, qui peuvent le recadrer. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il le paiera à 25 ans, à 26 ans. J'en sais rien. Pour l'instant, il reste extraordinaire. Il a eu le permis de conduire ou pas, au fait? Il était sur le point de le passer. Ça compte, ça, le permis de conduire. Il fait le job, vous venez nous le dire, et c'est aussi ce que dit son entraîneur, Hansi Flick. Lamine Yamal fait partie de cette équipe, c'est même un élément très important. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois. Il s'entraîne très bien. Ça n'est pas seulement avec le ballon, mais aussi sans ballon. Il presse très bien et sa façon de se battre pour récupérer la balle est excellente. Pour moi, il est vraiment sur la bonne voie. La manière dont il travaille, dont il s'entraîne et dont il progresse. Il a encore beaucoup de marge. Je suis convaincu à 100% qu'il va réaliser une très grande saison. On attend beaucoup, évidemment, de Lamine Yamal. Pour vous, il est au rendez-vous déjà, Chérif Guémour? Ouais, il est extraordinaire. Ouais, j'ai encore vu, c'est quand vendredi soir, samedi soir. Samedi. Et déjà, il fait peur. Il y a deux cartons rouges. Alors, je dis pas qu'il a provoqué lui-même les 2 cartons rouges dans l'équipe d'en face, mais on sait bien qu'une fois qu'on a fait une première faute, on va pas y revenir, comme on l'a vu dans tous les matchs de Ligue des Champions. Donc on se met à 2, le premier va faire une faute, mais le deuxième qui le prend, de toute façon, il va se calmer direct. Le défenseur adverse, vous voulez dire? Oui, défenseur adverse. Donc rien que ça. Il joue juste en plus. Il joue juste quand il faut. Ouais, quand il faut passer le ballon, il la passe. Quand il faut tirer, il frappe. Il comprend tout. C'est ça. Et puis comme tous les grands joueurs, comme tous les grands solistes, c'est d'abord un grand joueur collectif. Il est comme tu dis, il appartient au collectif. Il connaît son rôle. Il dribble quand il faut dribbler, parce que c'est ça qu'on demande aux vrais bons joueurs, à la différence d'un Ben Arfa, évidemment, joueur génial, mais pas collectif. Et puis se mettre au service du collectif quand il le faut, quoi. Et il répond toujours présent. Sinon, le petit bémol, évidemment, quand on parlait de Yamal, c'est sa précocité. J'ai peur que on l'use un peu trop vite, parce il joue énormément de matchs. Il joue énormément, et il joue aussi en sélection. Et en sélection, il est toujours titulaire. Il joue pratiquement les matchs. Très fort aussi. Ouais, il est très fort, mais on l'a vu contre la France. C'est le petit bémol. Le petit bémol. Dominique. J'ai pas attendu le match contre Sassuolo pour savoir que c'est le meilleur joueur du monde. Majorque, pardon. C'est le meilleur joueur du monde. Donc, il y a pas de souci. Mais c'est pas, c'est l'autre joueur meilleur du monde contre Osasuna.
C'est ce soir, c'est le Real. Ah oui, non c'est le Real, oui, c'est pour ça j'ai confondu. Mais donc j'ai pas entendu ce match contre Mallorca, pour ça c'est le meilleur joueur du monde, mais de même que la Liga a désigné Rafinha meilleur joueur de la saison, il n'aura pas le Ballon d'Or non plus, Lamine Yamal, parce que les critères de vote se font sur autre chose. Et parfois, hein, et là ils vont désigner Ousmane Dembélé parce qu'il symbolise le PSG de Luis Enrique. Donc, mais ça reste quand même le meilleur joueur du monde. On s'en fout du Ballon d'Or en fait. Non, il pourrait l'avoir, je comprends pas. Non, mais c'est pas grave qu'il soit du monde ou pas du monde. Ah si, il l'est. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs du Barça. Ah, c'est le joueur le plus. Il apporte de la magie en fait. Tout ce que veulent voir les gens, lui il l'apporte. Des buts, de la magie, des passes décisives. C'est-à-dire qu'il a le ballon, Messi pour sa magie. C'est le joueur le plus sidérant au monde. C'est le joueur le plus imprévisible. C'est le joueur le plus fantasque en plus. Et le plus précoce depuis Messi. Ouais, il y a tout quoi. Je connais pas un défaut. Après, je trouve quand même que son image, on en parlait un peu. Il y a quand même quelques sur les réseaux sociaux. Fausse note. Oui, on voit par exemple quand tout le monde remet son chasuble après l'échauffement de l'Espagne à un intendant, lui il le jette. On voit 10 joueurs de l'Espagne le remettre en main propre et lui le jette. Donc ça, on peut toujours isoler des moments dans un match, dans un avant-match pour raconter l'histoire de quelqu'un. Si vous voulez raconter une belle histoire et dire que c'est un gentil garçon, vous y arriverez. Si vous voulez dire que c'est une sale tête, vous y arriverez aussi. Donc je vois ça sortir un peu partout. Donc faut qu'il fasse très attention parce que à force, on va dire qu'il est trop arrogant et tout ça, et ça va déborder sur le côté au final, tant qu'il marque et oui, mais il marquera toujours. C'est parti. Malheureusement, c'est parti. À part une blessure, il est parti pour 15 ans de règne sur le football mondial. Il y aura pas mieux. Hein. François David, alors évidemment il y a Yamal, mais parlons des autres et notamment des arrivées. Marcus Rashford. Ouais. C'est un très bonne recrue. Très bonne recrue. Excellente recrue parce qu'il peut. Tu penses? Oui. Bah déjà, il voulait venir absolument. Il avait fait du Barça sa priorité absolue. Il refusait d'écouter toutes les offres. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer milieu offensif, et il peut jouer avant-centre surtout. Et on sait que Lewandowski, il a 38 ans maintenant. Il peut pas jouer toute la saison. Ferran Torres, c'est très bon, mais il pourra pas tenir tout. C'est bien d'avoir. Il est sur 2 saisons moyennes, hein, Rashford. Et je dirais même pas. Ouais, mais il a fait quand même une bonne fin de saison avec Aston Villa. Aston Villa, c'était pas mal. Aston Villa, c'était quand même pas si mal. Et ça reste un joueur jeune. C'est pas un échec, mais c'est pas une. Ça reste un joueur de 26 ans ou 27 ans. Ça reste un joueur avec toutes ses qui arrive dans son prime. Ouais. Maintenant, physique, mentalement, il voulait être là. Pour moi, excellent recrue. Et puis en plus, ils l'ont eu. C'était pas un transfert, ils l'ont eu en prêt. Et il a accepté de baisser largement son salaire. Et c'est important actuellement vu les finances du Barça. On le mettrait où, Rashford? Bah, sur le banc déjà. Parce que il est plutôt fort côté gauche, à dire Rafinha. Pardon. Ce sera devant, je pense. Lewandowski est blessé pour l'instant. Ce sera devant quand tout le monde sera là. Okay, bon. Rarement une équipe a tous ses titulaires, donc il y a tellement de matchs qu'il va jouer. Hein. Ouais. Ah non, il va jouer, mais son positionnement de préférence c'est le côté gauche. Et pour moi, il y a déjà Rafinha. Tu le déloges pas. Mais si tout le monde est là, il jouera pas. Mais si pour moi, il y a un côté Paris. Oui, mais pas un pari trop cher. Ouais, donc, je suis d'accord. Puis ça reste un joueur intéressant quand même. Ouais, donc c'est une bonne opportunité. Très excellente opportunité. L'année dernière, le banc c'était un peu le point faible du Barça. C'est pas mal d'avoir un peu Rashford quand même en plus.